tey li nu fi indi moom mooy programme yi ñuy bind programme yi ñuy jàngale ci centre de formation professionnelle yi il faudrait que programme yooyu mu méngoo ak jamono méngoo ak jamono moom mooy programme yi ñu bind ko ak professionnels yi ñu bind ko ak ñi nga xam ni ñi ngi liggéey ci entreprise yi programme yi ñu méngale ko ak xarala yu bees yi moom mooy le numérique programme yi aussi ñu méngale ko ak jumtikaay yi nga xam ni bu ko xale yi amee dinañ mën a wutal seen yëf yi bopp dinañ mën a am ci lu nu jàpp loolu moo tax ñu ne woon au niveau de la formation professionnelle pour accompagner le développement économique et social du Sénégal il faudrait que ñu bind ay programme yu méngoo ak koom-koomu réew mi ci loolu tey boo seetloo au niveau du ministère am na ay filières yu bees yoo xam ni ñu ngi koy liggéeyandoo ak privé bi boo jàppee lu mel ni aviculture wala nga jàpp lu mel ni horticulture wala nga jàpp lu mel ni tourisme wala nga jàpp lu mel ni machinisme agricole tey am nañ ci ay centre sectoriel yoo xam ni ñun ak privé bi ñoo koy gérendoo loolu boo gisee ñu koy def c'est parce que dañ bëgg xale yi jóge ci centre yooyu buñ génnee ñu non seulement ñu mën a liggéeyal entreprise yi mais aussi ñu mën a liggéeyal seen bopp loolu moo tax d'ailleurs le président de la République mu ni boo chaque département ci Sénégal dina fa tabax benn centre de formation professionnelle boo xam ni métier yi ñu fay def dina méngoo ak koom-koomu goxaan yi ci loolu la ñu ni dañuy anticiper réécrire bindaat tëggaat programme yi dugalaat ci programme yi lépp li nga xam ni moom mooy numérique ak entrepreneuriat parce que xam na ni ñaar ñooñu tey jii ñoom ñooy avancé loo mën loolu laa amoon ci li may wax ci bis bu màgg bi tey ñu am fii ci Thiès pour valider révision fukk ak ñaar programme yoo xam ni doon nañ ko def tey ci au niveau de Thiès au niveau donc du ministère en charge de la formation professionnelle maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp ci seen taxawaay. Priorisation de tout ce qui concerne les politiques publiques d'emploi, d'insertion et d'entrepreneuriat. Donc cette priorisation est matérialisée d'abord par un important programme, le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes. Donc un programme de 450 milliards sur les 3 ans et qui a 8 piliers. Et donc parmi ces 8 piliers-là, on peut citer pour ce qui nous concerne aujourd'hui la Convention nationale État-employeur, mais aussi les questions liées au financement, que ce soit les nanocrédits ou bien les financements liés à l'autonomisation concernant les secteurs métiers. Mais au-delà de ce programme, on a un dispositif territorialisé, les pôles emploi et entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes. Donc, tout le monde sait que pratiquement pour obtenir véritablement le financement, les jeunes se déplaçaient jusqu'au niveau central, parfois dans des dispositifs qui n'étaient pas du tout territorialisés. Donc l'État du Sénégal a pensé à cette territorialisation et a installé 46 pôles entrepreneuriat pour les jeunes et les femmes, donc dans les 46 départements, pour non seulement prendre en compte cet aspect lié à la proximité des dispositifs, mais aussi pour exploiter le mieux possible les potentialités des terroirs en fonction véritablement des actifs qui s'y trouvent. Mais un constat a été fait 6 mois après cette installation de ces pôles emploi-là, c'est que les jeunes qui viennent pour demander du financement, parce que 80% actuellement des jeunes qui fréquentent les pôles emploi viennent pour le financement, on a constaté que les jeunes qui viennent ne maîtrisent pas
tous les rouages de l'entrepreneuriat, dans la structuration de leurs projets, dans la compréhension même de ce que entreprendre veut dire. C'est pourquoi pratiquement 70% des dossiers qui sont envoyés au niveau de la DER sont rejetés parce que tout simplement mal formulés. Donc c'est pourquoi je dis qu'en rapport avec ce programme et ce dispositif, ce projet-là important d'internalisation de l'entrepreneuriat dans le système de formation professionnelle vient à son heure. Ça corrige un impair qui consiste véritablement à entreprendre sans pour autant avoir les prérequis. Les prérequis non seulement en termes de formation d'abord, dans tout le cursus, parce que quand on parle d'entrepreneuriat au Sénégal, on pensait tout simplement que c'est le dernier maillon de la chaîne. Il fallait être formé d'abord et ensuite, à l'issue de la formation, faire un module d'entrepreneuriat en 1 mois, 2 mois et penser comprendre véritablement l'entrepreneuriat. Alors que ce n'était pas du tout le cas. L'entrepreneuriat doit être pris non seulement en amont, mais aussi en aval. Et ça commence par la formation. Ça vient à son heure. Parce que l'État du Sénégal aussi, en arrimant la formation à l'emploi avec la création du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, a pensé que, effectivement, que la formation, on ne peut pas parler d'emploi, d'entrepreneuriat sans pour autant parler de formation. La formation non seulement en hard, mais la formation aussi en soft. C'est pourquoi ce projet-là est d'une importance capitale. Ça permet à ces jeunes-là qui sont formés de comprendre et de saisir ce que entreprendre veut dire au début de leur formation. Et ça va les outiller pour qu'à l'issue de la formation, ils sont opérationnels pour l'entrepreneuriat. Parce que l'emploi salarié, actuellement, ne peut pas enrôler tous ces jeunes-là. On parle pratiquement au Sénégal de pas moins de 250 000 jeunes qui viennent à chaque année dans le marché du travail. Mais au-delà de ces jeunes-là, il y a ce qu'on appelle les NIT, les jeunes qui ne sont dans aucun dispositif. Pas dans un dispositif de formation, pas dans un dispositif d'emploi, ni ils ne sont pas actifs véritablement dans le marché de la formation et dans le marché de l'emploi. Et tout ça, pour le prendre en charge, ce projet-là est important. Et ça vient véritablement asseoir en tout cas la dynamique entrepreneuriale au sein même et au cœur même du système de formation et entrepreneuriat.